Vous avez peut-être l'habitude de faire attention aux radars sur le bord des routes, mais la menace peut venir de beaucoup plus haut. Depuis le 15 mai, dans l'Essonne, des drones relèvent les excès de vitesse. Ces robots volants peuvent faire plus encore et sont en train de devenir l'équipement incontournable des policiers. L'enquête d'Ambrine Dida avec Anne-Charlotte Tinet et Émilie Denis. Désormais, toutes les forces de l'ordre le réclament. Le drone pour surveiller les manifestations, au-dessus des plages du Pas-de-Calais pour repérer les migrants, évaluer les dégâts de l'incendie de Notre-Dame ou encore traquer les chauffards. Un œil dans le ciel, devenu indispensable pour toutes les missions de protection et de sécurité. Un mercredi de mai, sur une autoroute d'Île-de-France, les CRS testent leur nouvelle arme pour traquer les chauffards. Leur cible ce jour-là, les deux roues. Depuis le ciel, la caméra du drone détecte chaque infraction. Casque noir et moto de couleur bleue, Au sol, les agents démontrent que plus rien ne leur échappe. Vous avez été contrôlé Ouais. par le drone, au moyen du drone, des images, sur l'axe. Vous avez franchi la ligne continue. En 2 heures, 34 infractions relevées grâce au drone. Les motards interpellés sont tous surpris d'avoir ainsi été détectés. Alors ça, c'est une première pour moi. Je ne pensais pas qu'ils utilisaient ces moyens-là. On a beau être attentif à tout, mais à ça, non, on ne peut pas regarder en l'air non plus. Et le champ d'action des drones s'agrandit sans cesse. Dans cette école de police, on assure une formation spéciale pour les futurs policiers dronistes. Ce jour-là, certains ont des cagoules. Ce sont des agents de la DGSI, le service de renseignement du ministère de l'Intérieur. Vous essayez de faire un cercle de façon propre, d'accord, avec un vol continu, et vous le ramenez ici, vous posez le drone, et on alterne comme ça. Ils sont là pour apprendre à manier un drone en toute discrétion. L'objectif, pouvoir filmer leurs cibles, mais aussi les fréquentations de ces dernières sans se faire repérer. Pour ces policiers qui traquent notamment des terroristes, l'appareil est un outil précieux, même en cas d'attaque. Alors ça peut être utilisé sur tout un tas d'opérations. On peut prendre, par exemple, il y a 2 semaines, un exercice de tuerie de masse a été effectué sur la ville d'Angoulême. Le drone a été utilisé justement peu après le déclenchement de l'opération, de manière à pouvoir guider les équipes au sol. Le drone, en fait, ça va être vraiment un outil opérationnel qui va nous permettre d'avoir un autre point de vue sur une situation, de pouvoir du coup analyser la situation autrement et du coup prendre une décision peut-être beaucoup plus rapide. Les manifestations des Gilets jaunes et leurs débordements violents. Là encore, les drones sont devenus auxiliaires de la police. Ils repèrent et identifient les casseurs. On va pouvoir avoir des machines aujourd'hui qui zooment directement sur le visage de Black Bloc, par exemple. Et donc, ces clichés pourront servir ensuite, lorsque les individus pourront être appréhendés, à vérifier si c'est bien eux. Verra-t-on bientôt des drones partout? Aux États-Unis, c'est déjà une réalité. À Chula Vista, petite ville de Californie, un drone survole les rues sans interruption. Les autorités ont fait savoir qu'en 3 jours seulement, ils avaient arrêté 249 délinquants.